On génère entre 60 et 80 rendez-vous qualifiés par mois pour mon agence Scalebametrics et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 7 leçons que tu peux en tirer pour générer des résultats similaires pour ton entreprise B2B. D'ailleurs, on peut voir ici à l'écran un screenshot de mon compte iClosed qui montre qu'entre début mars et le 24 mars, donc en moins de 3 semaines, on a généré plus de 61 rendez-vous qualifiés. Comme ça, tu peux voir que ce n'est pas des bêtises que je suis en train de te dire. D'ailleurs, les méthodes que nous on emploie sont des méthodes automatisées à l'aide de l'IA notamment. Et donc, je passe pas ma journée à appeler au téléphone des prospects ou à envoyer des messages manuels sur LinkedIn. Et donc, toi aussi, tu peux générer ce genre de résultats en automatique si tu as les bonnes méthodes. Et la toute première chose que tu dois comprendre, c'est que tu es là pour vendre l'idée d'avoir un rendez-vous avec toi et non pas ton produit ou ton service. En d'autres termes, beaucoup de personnes, ce qu'elles essayent de faire, c'est qu'elles essayent de parler de leur entreprise, leur service, leurs produits, de la social proof, les études de cas, pourquoi ils sont meilleurs que la compétition, et ils écrivent des pavés et des pavés où ils essayent de donner trop de détails. Mais ça, c'est à double tranchant. Premièrement, les gens ont besoin d'avoir le sentiment que prendre un rendez-vous avec toi, ça va être avoir de l'information supplémentaire. S'ils pensent avoir déjà toute l'information nécessaire à prendre leur décision, eh bien, ils vont arrêter ce qu'on appelle le sales process, le process de vente à ce moment-là. C'est pour ça que des fois, tu vas avoir des personnes en rendez-vous de vente et ensuite, tu vas booker un second rendez-vous avec eux et ils vont te ghoster. Alors que d'autres vont arriver lors du second rendez-vous et ils vont te payer directement. C'est parce que les personnes ont pris toutes leurs informations lors du premier rendez-vous et pensent que c'est bon, ils peuvent prendre une décision. Et donc, soit ils décident de bosser avec toi et lors du second rendez-vous, en fait, ils vont juste te payer, soit ils décident de ne pas bosser avec toi et ils vont te ghoster. Et donc, c'est la même chose lorsque tu fais de la prospection. S'ils ont l'impression que tu leur as déjà donné toutes les informations nécessaires à leur prise de décision, ils ne prendront pas rendez-vous avec toi. Et donc, c'est important d'être judicieux et vraiment vendre l'idée seulement d'un rendez-vous et donc de créer de la curiosité et un incentive à ces personnes pour qu'elles aient envie de booker un call et qu'elles se disent qu'elles vont gagner quelque chose à prendre un rendez-vous et pas juste perdre leur temps avec quelqu'un qui va essayer de leur vendre quelque chose. Donc ça, c'est la première des leçons que tu peux en tirer, basée sur plus de 2 millions de messages de prospection qu'on a envoyés pour nous et pour nos clients. Deuxièmement, simplicité plus clarté égale résultat. Ça peut paraître simple, ça peut paraître évident, mais je peux te garantir que si tu relis tes messages de prospection, tes emails de prospection automatisés et que tu te mets dans la peau de quelqu'un qui n'a aucune idée ni de qui tu es, ni de qui est ton entreprise, ou pire encore, qui n'a même pas le besoin ou la problématique que tu règles avec ton service, eh bien ton message n'est forcément pas adapté et il y a de fortes chances qu'il ne soit pas clair. Très souvent, lorsque des clients bossent avec nous, qu'on accompagne, qui nous envoient leurs messages de prospection et leur script que je dois auditer, eh bien je me rends compte qu'il y a un grand problème de clarté et que si on met ce genre de message devant quelqu'un qui n'a aucune idée de qui ils sont, eh bien ils ne vont jamais prendre rendez-vous. Et il faut comprendre quelque chose, lorsque l'on prospecte, les personnes qu'il y a derrière l'écran, eh bien en fait elles ne vous doivent rien, elles n'en ont rien à faire de qui vous êtes et donc si vous ne leur facilitez pas la tâche en étant super simple, super court et super clair, elles ne vont pas dépenser de l'énergie cérébrale pour essayer de comprendre et lire entre les lignes. Donc pour vous ça peut paraître clair mais pour elles ça ne l'est pas et donc je vous invite à utiliser potentiellement l'IA pour vous aider à réduire la taille de vos scripts et à les rendre encore plus simples et encore plus clairs. Troisième leçon, avant que j'y passe, il faut savoir que toutes ces leçons que je vous partage et toutes les méthodes, je les partage dans un groupe School 100% gratuit. Vous avez un lien dans la description. Si vous voulez rejoindre notre communauté, il y a une formation 100% gratuite sur l'acquisition B2B au sein du groupe School que vous pouvez consommer et même m'envoyer des messages en DM si vous avez besoin d'aide ou que vous voulez que je réponde à vos questions. Troisièmement, la personnalisation est inutile si elle est mal pensée. Alors, imaginez que vous vendez des services SEO et que vous utilisez de l'intelligence artificielle pour personnaliser vos messages, ou même que vous personnalisez vos messages à la main, et que vous envoyez un mail de prospection à un fondateur d'une TPE, et que vous lui dites « Salut Jean, j'ai vu ton dernier post sur le fait que vous avez maintenant une démarche RSE au sein de votre entreprise, c'est incroyable, vraiment félicitations, je suis vraiment fan. D'ailleurs, je vous propose d'être 3e sur la première page de Google, nos services SEO sont top, prenez rendez-vous avec moi. » Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème ici ? Qu'il y a un problème d'alignement entre votre personnalisation, le début de votre email et la suite du mail. À l'époque où l'IA n'était pas encore aussi présente, eh bien oui, personnaliser son message, c'était gage d'avoir fait des recherches manuelles sur vos prospects et que donc potentiellement vous n'aviez pas
automatiser votre prospection. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle, ce n'est plus la même chose. Tout le monde pense que vos messages de toute manière sont écrits par IA, que vous le fassiez ou pas. D'ailleurs, nous, on a un setter en place chez Scaleba-Metrics qui envoie des messages manuels sur LinkedIn et il y a beaucoup de personnes qui nous répondent « Ouais, je parle avec une IA. Ouais, ton message généré par IA, il était pas mal. » Alors que c'est littéralement un humain qui l'a écrit. Donc aujourd'hui, les gens pensent que tout le monde prospecte avec l'IA, que plus personne ne fait de travail manuel. Ce qui veut dire que ce qui fonctionnait avant, c'est-à-dire l'idée de juste personnaliser pour personnaliser, ne fonctionne plus. La seule manière de personnaliser aujourd'hui et avoir des résultats, c'est de personnaliser en ayant un rapport entre sa personnalisation et le service que l'on vend. Par exemple, si demain, à l'aide de l'automatisation, tu es capable de scraper le site web de ton prospect, de trouver des compétiteurs sur Internet, de voir à quel point les compétiteurs sont supérieurs à ton prospect sur Google, c'est-à-dire que lorsque vous tapez les bons mots-clés, eh bien c'est les compétiteurs qui apparaissent et non pas ce prospect, eh bien là, la personnalisation pourrait faire sens. On pourrait dire, j'ai remarqué que vous n'étiez pas ranké sur Google pour le mot-clé XYZ, alors que compétiteur A, compétiteur B et compétiteur C, eux, rankent sur Google pour ce mot-clé. Et donc, mes services SEO pourraient vous bénéficier et je vous propose potentiellement de prendre un rendez-vous afin d'échanger à ce sujet et d'en discuter. Et là, ça fait du sens. Là, personnaliser son message de cette façon, ça fait du sens parce que derrière, vous allez pouvoir utiliser la personnalisation pour présenter votre offre et votre service et donner une raison pour laquelle vous avez contacté ce prospect. Mais personnaliser pour personnaliser, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, c'est pas juste un avis arrêté que je vous donne, hein. On a envoyé, comme je vous l'ai dit, plus de 2 millions de messages de prospection et donc on a vraiment fait des tests de personnalisation avancés, des tests de messages sans personnalisation et très souvent, la personnalisation juste pour personnaliser n'a pas de meilleurs résultats que des messages de prospection copier-coller à tous les prospects. Quatrièmement, volume negates luck. Donc ça, c'est une phrase d'Alex Hormozy, donc l'entrepreneur américain, qui veut tout simplement dire que plus on fait du volume et moins on peut laisser place à la chance. Et donc lorsque vous faites de la prospection, si vous venez me dire, Othman, j'ai essayé la prospection, j'ai envoyé des dizaines de messages et il n'y a personne qui a pris un rendez-vous, eh bien en fait, très souvent, c'est pas que ton message de prospection marche pas, c'est pas que ton prospect n'a pas envie de prendre, les prospects n'ont pas envie de prendre rendez-vous avec toi, c'est juste que tu n'as pas laissé la chance à ta stratégie de réellement fonctionner parce que tu n'as pas mis assez de volume. Et donc par exemple sur LinkedIn, moi je vais tester au minimum sur 100 à 200 messages uniques envoyés, un nouveau message ou une nouvelle stratégie avant de réellement commencer à analyser les résultats. Par cold email, c'est encore pire parce qu'il y a les problèmes de spam. Par cold email aujourd'hui, on ne fait jamais de test qui est inférieur à 500 emails envoyés. Et quand je dis 500 emails, en réalité, c'est 500 prospects contactés. Et lorsque vous envoyez 2, 3, 4 emails par prospect, ça veut dire que nos tests se font sur 1500, 2000 emails envoyés avant de réellement analyser et prendre une décision. Alors, si toi aussi, tu as essayé de prospecter et que tu n'as pas de résultat, pose-toi la question, est-ce que tu as réellement fait assez de volume pour justifier une analyse dès à présent et potentiellement même changer ta stratégie? Mais si la réponse est oui, eh bien là, ça nous amène au 5e point, c'est que plus de volume, ça ne veut pas toujours dire que c'est la bonne solution. Parce qu'une fois que tu fais le volume nécessaire, imaginons que tu as envoyé 1500 ou 2000 emails, tu as envoyé 200, 300, 400 messages sur LinkedIn et que tu n'as toujours pas de résultat, eh bien à ce moment-là, le volume n'est pas forcément le problème. Et donc envoyer encore plus de messages n'est pas une solution. Ton objectif à ce moment, c'est d'analyser tes résultats et réellement te poser la question, qu'est-ce que tu pourrais potentiellement changer dans ton approche pour avoir des résultats? Et c'est le moment d'itérer, faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, analyser ta donnée avant de plus tard réanalyser la nouvelle stratégie que tu auras lancée pour savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Sixièmement, en 2025, c'est la social proof et le personal branding qui font toute la différence. On a déjà eu des clients qui vendent le même service avec la même offre sur la même industrie, targetant le même segment de marché. Et pour un d'entre eux, leur campagne de cold email générait 12, 15, 20 rendez-vous dans le mois. Et pour l'autre client, ça en générait 1 ou 2.
Ou même, je me rappelle qu'il y a un mois où ils ont eu littéralement 0 rendez-vous généré. Or, on savait que ça fonctionnait, on utilisait des scripts très similaires, des segments de marché très similaires, et pourtant, un avait tous les résultats et l'autre n'en avait pas. Et la raison pour laquelle ce phénomène est arrivé, c'est que l'un d'entre eux avait plus de contenu sur Internet, une chaîne YouTube, du contenu LinkedIn, mais plus encore, des interviews clients, des études de cas chiffrées et nominatives. Et donc, lorsque quelqu'un reçoit un email de prospection de ta part, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te chercher sur Google, il va aller sur ton site, il va aller sur ton LinkedIn, potentiellement même ta chaîne YouTube. Peut-être même que toi, en train de regarder cette vidéo, tu viens de cliquer sur cette vidéo parce que tu as reçu un email de prospection de notre part chez Scale by Metrics et que tu es en train de te demander si on est sérieux. Pour tes prospects, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'en 2025, il est primordial, en plus de prospecter, de documenter tes études de cas avec des chiffres et des noms de personnes que tu as aidées ou d'entreprises, mais aussi de travailler ton personal branding. 7e leçon, money is in the follow-ups, comme disent les Américains. Si tu ne follow-up pas, si tu ne relances pas tes prospects, tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir des résultats. Attention, petit disclaimer, si tu fais du cold email, il ne faut pas relancer plus de 2 ou 3 fois quelqu'un qui ne t'a jamais répondu, sinon tu vas commencer à tomber en spam et augmenter tes chances d'être blacklisté. Sur LinkedIn, c'est pas la même chose. Mais attention, si quelqu'un t'a déjà répondu, si quelqu'un a montré de l'intérêt, à ce moment, on follow-up sans arrêt. Moi, j'essaie de follow-up au moins 10 fois, c'est ce que je dis à mes équipes, tant que la personne ne nous a pas dit non, je suis plus intéressé, je n'ai pas envie de prendre de rendez-vous ou arrêter de me contacter. Mais si quelqu'un a montré de l'intérêt, c'est qu'il y a forcément un intérêt et donc il faut follow-up, il faut relancer. On ne relance pas comme des abrutis. On va pas renvoyer tout le temps le même message. Hey, t'as vu mon message? Hey, est-ce que je sais pas si t'as lu mon message? Hey, je veux juste follow-up avec toi. Petit rappel. Tout ça, ça sert à rien. On veut follow-up de manière intelligente. On va envoyer des études de cas. On va envoyer des ressources complémentaires. On va leur liker un post LinkedIn, commenter sur le post et ensuite leur envoyer un message pour reparler du post qu'on vient de commenter et essayer de rengager la conversation et la discussion avant que la personne nous réponde et potentiellement prenne un rendez-vous. J'ai déjà eu des personnes qui ont booké des calls avec nous après le 7e, 8e follow-up, tant, encore une fois, qu'à la base, ils avaient déjà montré de l'intérêt avant qu'on commence à follow-up avec eux. Et donc ça, c'est la même chose pour vous. Il va falloir relancer constamment vos prospects. Ces 7 leçons sont la base d'une stratégie de prospection B2B performante. Mais chez Scale by Metrics, mon agence, on ne s'arrête pas là. On combine aussi la puissance de YouTube et LinkedIn en inbound et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mettre en place des systèmes d'acquisition scalables, prévisibles et rentables. Et si tu as envie de comprendre comment on met en place ce genre de système qui génère 60 à 80 rendez-vous par mois avec un système holistique, tu peux cliquer sur la vidéo à l'écran ou dans la description. C'est une réelle formation gratuite, une masterclass de plus d'1h15 où j'explique de A à Z, étape par étape, comment mettre en place les systèmes que l'on présente chez Scale by Metrics. Tu peux aussi directement prendre rendez-vous avec nos équipes si tu veux que l'on mette en place ces systèmes pour toi en done for you ou dans ton business B2B. Il y a un lien vers mon calendrier en description. Sinon, tu peux liker et commenter cette vidéo pour nous encourager. C'était Othman, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'acquisition client en B2B.